Aux personnes qui s'attachent à lui. Écoutez ce que Jésus dit aux personnes qui s'attachent à lui. Marc chapitre 10. Marc 10, de 9 à 30, plus ou moins de Jésus. Amen. Jésus répondit, oui. Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, oui. sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec de persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Vous entendez? Et puis on énumère bien celui qui quitte à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, comme ce que Ruth avait fait. Et l'histoire de Ruth avait changé. Aujourd'hui nous parlons de Ruth. C'est parce qu'à mon égard, généalogie à Jésus, vous allez voir Ruth là, la Moabite, la personne maudite. Elle se retrouve parmi les descendants de Baïs. Quand tu t'attaches, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Amen. Hein? Quels sont les bénéfices d'être attaché à la personne qui a la grâce et les conséquences de ne pas être attaché? Job, chapitre 22, 21, 23, Jérémie 15, 19 à 21. Lisons de Jésus. Amen. Attache-toi donc à Dieu, oui. Et tu auras la paix. Tu auras un quoi? Quand tu es attaché, tu auras quoi? La paix, hein? Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Mais à une seule condition, reçois de sa bouche les instructions, comme c'est que Ruth avait reçu les instructions venant de Naomi. Oui? Et mets dans ton cœur ces paroles. Et mets dans ton cœur ces paroles. Oui? Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu viens au Tout-Puissant. Si tu viens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante. Le fait que Ruth a quitté sa terre, ses ancêtres, pour aller, elle a laissé l'iniquité, la vie de péché, elle a laissé la malédiction derrière elle. Amen. Ruth, elle était revenue au Seigneur. Rentre chez Jésus. Rentre. Et puis il dit, le maître a dit, il aura même la vie éternelle dans ce siècle et le siècle à venir. Il aura au centuple dans ce siècle-ci et le siècle à venir. Le bénéfice. Jérémie. C'est pourquoi, oui. Ainsi parle à l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Oui. Et tu te tiendras devant moi. Oui. Si tu te sépares, oui. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, oui. Tu seras ma bouche. Oui. C'est à eux de revenir à toi. Oui. Mais ce n'est pas à toi de te retourner vers eux. Oui. Je te rendrai pour ce peuple comme une force miraille errante. Oui. Ils te feront la guerre. Non, ils ne te vaincront pas. Oui. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, oui. l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Je te délivrerai de la malédiction. C'est au peuple
aux personnes que tu as quittées dans leur malédiction de venir vers toi, pas toi d'aller vers eux. Aujourd'hui, à cause de Ruth, les Moabites ont trouvé le salut. À cause de Ruth, le monde a trouvé le salut. Parce que Ruth a accepté de quitter, pas de retourner comme Oprah, d'aller vers un peuple maudit. Amen. Hein? Il dit ceci, tu seras ma bouche. Quand tu t'attaches, tu seras la bouche de Dieu. Et quand tu sépares de ce qui est précieux, ce qui est vil. Quand tu sépares, il vit chez vous, il faut aller tout au monde. Il vit nizam, il vit c'est pour bien pour moi. Amen. Le Seigneur ne t'interdit pas les choses, mais choisis ce qui est précieux pour toi. La Bible dit ceci. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Je suis là. Même si on vient, la malédiction vient frapper. Je suis là. Je suis là. Ils viendront te faire la guerre. Ils lancent des paroles. Ils font ceci. Ils viennent combattre ton mariage à Istaïchaka. Gazi à Istaïchaka. Akiri à Istaïchaka. Aousta Lukula Malari. Ils viendront te faire la guerre. Mais ils ne te viendront pas parce que tu es attaché. Tu es attaché. Amen. Tu es attaché. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Quand tu es attaché, le Seigneur est là pour te sauver et te délivrer. Il est là. Le Seigneur est là. Jésus est là. Mais une seule condition, attache-toi. On faisait des reproches, des remarques au prophète Jérémie. Et dit, on dit au prophète Jérémie, dit, si tu te rattaches à moi. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie s'est plaigné. Il disait, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur et mes plaies ne se guérissent pas? Pourquoi ma douleur ne s'arrête pas? Il s'est plaigné, il s'est plaigné. Le Seigneur vient dire, Jérémie, tu me demandes pourquoi tu souffres, pourquoi les choses t'arrivent, pourquoi la malédiction te frappe? C'est parce que tu t'es séparé de moi, tu t'es détaché de moi. Si tu te rattaches à moi, je ferai ceci. Il y a des personnes qui commencent bien avec le Seigneur, mais à un certain moment, ils se séparent. Et voilà pourquoi la majorité des personnes, prier beaucoup ne signifie pas que tu es attaché à Jésus. Venir beaucoup à l'église ne signifie pas que tu es attaché à Jésus. Méditer la parole de Dieu ne signifie pas que tu es attaché à Jésus. Attaché à Jésus, tout dépend de ton attitude, de ton cœur. Comment tu vois les choses de Dieu. Comment tu vois Dieu. Il y a des gens qui mettent les biens en première position. Leur santé, leur vie. Quand ils arrivent à l'église, Mungu nipatie, Mungu nipatie, Mungu nipatie, Mungu mi maguta, voyage, Mungu unituze, Mungu fanye. Et que si tu remarques que dans tes prières, c'est ça qui prime. Sache que tu n'es pas attaché au Seigneur. Parce que être attaché au Seigneur, c'est travailler pour lui. Amen. Hein? Pour se rattacher lorsque quelqu'un s'est détaché, reconnaître que vous n'êtes plus attaché. Rentre et demande pardon. Reconnaître que dans ton cœur, la conscience là, doit reconnaître comme Pierre. Pierre. On a reconnaître ça. On a reconnaître. Amen. 2. Obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Deutéronome 28. 1 à 2 et puis tu sautes 15 à 16. Deutéronome 28, 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements et
je t'ai prescrit aujourd'hui. Oui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi Oui. et qui seront ton partage. Oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui. 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, Oui. si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements Oui. et toutes ces lois Oui. que je t'ai prescrits aujourd'hui, Oui. voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Oui. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Dans le champ. Amen. Amen. Hein? Obéir en mettant en pratique la parole de Dieu va t'aider à faire quoi? À s'échapper de quoi? De la malédiction. Job 22-28. À tes résolutions répondra le succès. À tes sentiers pliera la lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Thank you.